Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h21 sur BFM Business. Alors Elon Musk, toujours et encore, qui veut racheter 100% de Twitter, dont il est déjà premier actionnaire, je vous rappelle, avec un peu plus de 9% du capital. On va en parler quelques instants avec Guy Mamoumani, qui est avec nous par vidéo. Bonjour Guy, bienvenue. Co-président du groupe Open, on est dans la transformation numérique des entreprises, ancien vice-président, le rappel, du Conseil national du numérique. Beaucoup de questions, Guy, se posent, notamment, la question qui revient, c'est est-ce que c'est un deal politique ou économique? Comment est-ce que vous regardez ça? Il y a notamment cette phrase d'Elon Musk qui dit « En cas de doute, laissons le tweet exister. Je veux faire de Twitter la plateforme de la liberté d'expression dans le monde. » Sur cet aspect-là déjà, comment est-ce que vous regardez ça, vous, aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'on a vu beaucoup d'industriels acheter des organismes de presse. Dans ce nouveau monde, eh bien, les outils d'influence politique, économique, eh bien, relèvent plus d'outils comme Twitter que d'un journal papier. Et je pense que dans la mentalité de Elon Musk, certes, il fait des déclarations, on va dire, que je qualifierais d'humanistes, sur le développement de la liberté d'expression ou autre, mais on peut penser qu'il a aussi l'arrière-pensée que tous ces industriels ont quand ils rachètent des organismes de presse. Oui, les réseaux sociaux sont devenus un enjeu mondial, évidemment, mais en face, il y a Meta et son métaverse, 23 fois plus gros que Twitter. Il y a ByteDance qui est 10 fois plus gros, ce qui va vraiment avoir une influence importante en rachetant Twitter s'il y arrive. Bon, comme vous le savez, j'en parle depuis longtemps dans BFM Business, je considère que nous sommes entrés dans un nouveau monde, et que tout ce que vous venez de dire est parfaitement exact. Nous avons aujourd'hui énormément de médias qui sont apparus, qui sont totalement différents, et on sent bien que c'est un véritable outil. On l'a vu dans les différentes élections. On a une crainte de la cyberpiraterie. Bref, on est vraiment dans un monde aujourd'hui où ces médias ont une importance capitale. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer Twitter. Bon, j'en suis un adepte depuis quelques années aussi. Et je pense qu'en effet, Twitter peut jouer un rôle majeur. D'abord, il faut quand même le dire au niveau politique, comme vous l'avez très très bien évoqué, mais je pense aussi au niveau économique, parce que c'est quand même avec ses 80 millions d'utilisateurs, un outil très fort d'influence économique. Donc il peut monétiser tout ça, même en investissant 40 et quelques milliards de dollars en amont, il peut à terme monétiser tout ça. C'est votre conviction, Guy, véritablement? Écoutez, bon, d'abord, la chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas encore fait. Parce que même à 40 milliards, on considère que c'est une OPA hostile. Il y a déjà des actionnaires qui se sont manifestés pour dire qu'ils ne l'acceptaient pas. Et ensuite, c'est quelque chose que je regrette, Elon Musk n'en est pas à son coup d'essai en termes d'influence à la limite de la légalité sur des opérations. Vous vous rappelez d'il y a quelques années ce qu'il avait fait sur le rachat des titres Tesla. Et en tant que patron d'une boîte cotée, je trouvais que c'était vraiment limite et inacceptable, en tout cas en France. Et bien là, on pourrait peut-être penser qu'il a aussi des arrière-pensées de ce point de vue-là. Mais si on revenait objectivement à l'opération, 40 milliards pour avoir Twitter. Je vous rappelle qu'il y a quelques années aussi, le patron de Salesforce, je crois, avait fait une offre à 20 milliards qui n'était pas passée, 40 milliards. Bon, ça se discute, et je crois qu'avec sa fortune de 270 milliards, il a tout à fait les moyens de prendre ce risque, si vraiment il est sérieux. Ouais, on a l'impression qu'on est entré dans une bataille, un bras de fer, là, une partie de poker menteur entre d'un côté Elon Musk et les principaux acteurs. Vous avez vu ça comme nous, Guy, évidemment. C'est vrai que ça va donner l'objet de négociations assez âpres, on pense, dans les prochains jours, les prochaines semaines. On verra bien. Merci Guy, en tout cas. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce matin sur BFM Business. Guy Mamoumani, merci. Co-président du groupe Open. On est dans la transformation numérique des entreprises. Merci Guy d'avoir été avec nous.